Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. chez toi. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison, dans ta maison. nous avons marché au milieu de nos frères. Nous avons porté le poids de leur jour. Nous avons souffert en voyant leur colère. Nous avons offert simplement ton amour. Simplement ton amour. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. chez toi. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison. dans ta maison. Bonjour, je vous souhaite une agréable rencontre que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui avec Thérèse Galland de la communauté chrétienne locale de Saint-Jules. D'ailleurs, nous sommes dans leur belle église de leur communauté. Bonjour et bienvenue chez nous. La semaine dernière, nous avons exploré la conversion pastorale qui nous a permis de comprendre ce qui favorise la rencontre avec le Christ. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème qui est communauté de communauté, la paroisse intégrante, évangélisatrice et attentive aux pauvres. J'irai vers la montagne où tu m'attends, Seigneur. J'irai vers la montagne, là-haut dans ta maison. Gens de toute race, amis étrangers, venez prenons place, il faut partager. J'irai vers la montagne où tu m'attends, Seigneur. J'irai vers la montagne, là-haut dans ta maison. Comme à l'habitude, nous serons honorés de la présence d'invités et cette fois, ce sont 3 personnes de la communauté chrétienne locale de Carleton, Micheline Leblanc, Marcel Landry et Éric Cyr. Qui que nous soyons, nous sommes tous des baptisés qui cheminons comme membres de la grande famille de Dieu et nous sommes appelés à devenir des témoins dynamiques en cheminement par nos actions, par nos paroles et par notre manière de vivre de la joie de l'Évangile qui remplit le cœur de ceux et celles qui rencontrent Jésus. Le sujet de l'action missionnaire et évangélisatrice de l'Église est toujours le peuple de Dieu dans son ensemble. De fait, il apparaît dans le Code de droit canonique que la paroisse ne se définit pas comme un édifice ou un ensemble de structures, mais bien comme une communauté précise de fidèles dont le curé est le pasteur. À ce propos, le pape François attribue à la paroisse de nobles fonctions. Alors, Thérèse, est-ce que tu veux nous parler de ces fonctions? Ces fonctions sont le lieu de l'écoute de la parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse, de l'adoration et de la célébration. Et il a aussi dit que la paroisse est communauté de communauté. Dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, il est écrit « En effet, le corps est un, et pourtant, il a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ. » Dans nos communautés, nous saisissons bien l'attachement des personnes envers leur lieu de culte. Par ailleurs, ça doit aller bien au-delà de ce sentiment. Pourquoi? Mais parce que la paroisse est une communauté convoquée par l'Esprit Saint pour annoncer la parole de Dieu et faire renaître de nouveaux enfants à la fontaine baptismale. Rassemblée par son pasteur, elle célèbre le mémorial de la Passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. En témoignage sa foi dans la charité, en vivant dans un état permanent de mission, afin que le message qui donne la vie
ne vienne à manquer à personne. Le pape François nous rappelle aussi que la paroisse n'est pas une structure dépassée, quoi qu'on en pense, précisément parce qu'elle est capable de s'adapter et aussi parce qu'elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et surtout la créativité missionnaire du pasteur et des membres de la communauté, ce qui confirme donc sa capacité de se rénover et d'assurer sa mission. Pour ce faire, elle a aussi besoin de baptisés audacieux, dynamiques et en croissance. Des baptisés qui accepteront de sortir de leur zone de confort pour ainsi relever des défis dans leur communauté chrétienne locale et dans toute la paroisse. Parlons maintenant en quelques mots des sanctuaires. Les paroisses avantagées par la présence d'un sanctuaire comme lieu de culte s'enrichissent de la présence passagère de touristes, d'un accueil chaleureux et fraternel, d'un espace propice à l'intériorité et de silence qui renouvelle l'esprit. Dans ces lieux, souvent situés dans un décor quasi peint de la main de Dieu, on apprend à le louanger, à célébrer avec ferveur dans la liturgie le mystère de la présence de Dieu, à apprécier la beauté du peuple de Dieu dans sa diversité et à accueillir l'appel de notre mission de baptiser. Dans le diocèse de Gaspé, il y a le sanctuaire diocésain Notre-Dame de Pointe-Navarre. Aussi, la communauté chrétienne locale de Carleton est privilégiée de la présence de la chapelle de l'oratoire Notre-Dame du Mont-Saint-Joseph. Justement, à ce propos, nos trois invités nous expriment leur attachement à ce lieu de pèlerinage. Moi, le Mont-Saint-Joseph, ça a plusieurs résonances. Le Mont-Saint-Joseph, bon, c'est d'abord un lieu d'où je vois pratiquement l'entièreté de la baie des Chaleurs, de la pointe de Miscou au Nouveau-Brunswick, à Bonaventurès et les confins de la rivière Ristigouche. Et bon, ça me permet de voir un peu mon environnement. C'est aussi un lieu d'élévation pour moi. Élévation parce que la perspective qu'on y voit, mais aussi un lieu de recueillement. C'est un lieu où c'est agréable d'aller méditer. C'est intéressant au plan des contacts humains, le contact avec la nature, mais il y a une certaine spiritualité qui se dégage d'un lieu comme ça. Et c'est interne, c'est propre à chaque personne, mais c'est un lieu où on a envie d'être en paix, tout simplement. Et moi, je trouve ça merveilleux. C'est un lieu de recueillement, quelque part, de communion avec la nature. En fait, c'est plusieurs communions à la fois. C'est un lieu aussi pour souligner nos appartenances, mais nos solidarités aussi. Quand on va là, on a envie d'être heureux, d'être joyeux, de partager ça avec les autres. Le sanctuaire qu'il y a là, c'est un héritage de valeureux personnages de notre coin de pays qui l'ont bâti à force de bras et à sueur de front, comme on dit, et dans des conditions qui, à l'époque, n'étaient pas nécessairement faciles. Alors, on a comme un devoir de conservation et de mise en valeur. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Voilà, c'est ça pour moi, le Mont-Saint-Joseph. L'Église, pour moi, ça a été mon terrain de jeu à partir de 5 ans, à peu près. Mon grand-père était bedeau, mon oncle était bedeau, etc. Les affaires d'Église, là, on était proche de ça tout le temps, tu sais. Donc, c'est la même chose pour le Mont-Saint-Joseph. J'ai commencé très jeune à Mirande. J'ai fait, premièrement, une recherche là-dessus, qui est arrivée à la rédaction de ce livre-là. C'est l'histoire du Mont-Saint-Joseph. C'est surtout de l'histoire, oui, mais c'est une histoire étayée avec toutes les références. Un sommet de la foi à Carleton, ça veut dire que ça prenait de la foi pour réaliser ce qui s'est réalisé là-bas, en haut, là. Mont-Saint-Joseph, pour moi, c'est important. On y va même l'hiver aujourd'hui. Ça fait partie de ma vie. C'est sûr, quand je vais là, on va se recueillir. Puis aujourd'hui, avec la modernisation, puis tout ça, c'est facile d'accès. À chaque été, on a des célébrations, pas toutes les semaines, là, mais quand même,
j'y vais avec dévotion. Je pense que c'est ma première rencontre au sommet qui a été pour moi une révélation. Puis je me souviens, j'étais allé plus jeune, puis je m'avais dit, Colin, le bel endroit pour travailler, toi. Puis on fait des rencontres spontanées, vraiment des gens qui se demandent pourquoi qui arrivent sur leur montagne, qu'est-ce qui les a attirés là. Puis on se rend compte que des fois, c'est pas juste le point de vue, tu sais. À l'intérieur de l'oratoire, il y a la chapelle, puis la chapelle, ben, elle émane au niveau spiritualité, vraiment quelque chose de très particulier, puis c'est ça qui souvent va les amener à l'éveil. Puis c'est la rencontre de tous ces gens-là au fil du temps. Des fois, les gens viennent laisser tout simplement leur passé un peu lourd derrière eux, puis ils font un lien avec les personnes. Puis il y en a d'autres qui viennent allumer un lampion sur la montagne, qui, eux, veulent juste bénir leurs petites vacances du Tour de la Gaspésie. Le Mont-Saint-Joseph est un lieu de contemplation. Vue du Mont-Saint-Joseph, on se croit presque au ciel, ça fait qu'on voit toute la belle création, effectivement. Puis je suis un adepte de la nature, puis c'est sûr que la montagne, elle est très belle. Mont-Saint-Joseph, ça fait déjà au-dessus de 20 quelques années. Dans ce nombre d'années-là, j'ai eu d'autres belles opportunités d'emploi qui, pour moi, souvent, des fois, le salaire était plus alléchant, tout ça, mais pour moi, mon cœur était sur la montagne. Puis ça, pour moi, c'est bien important. Je pense qu'il n'y a pas une fois que j'ai rentré travailler sur cette montagne-là que j'ai pas eu le sourire, là. Rares sont les fois que je monte pas avec le plaisir en haut là, tu sais. Puis des fois, là, la route, je peux la parcourir 6 à 8 fois par jour, là. D'aller travailler puis de jamais prendre ça comme un fardeau, ben pour moi, c'est un bonheur. En plus des églises catholiques et chapelles de notre diocèse, d'autres dénominations chrétiennes, comme celle des Églises unies et anglicanes, tant en Gaspésie qu'aux îles de la Madeleine, viennent nous enrichir d'une vision œcuménique des plus enviables. Sans être des lieux de pèlerinage, malgré le fait que nous sommes dans une société de plus en plus laïcisée et en pleine croissance, des signes religieux sont toujours présents le long de nos routes ou encore bien en vue, tels que les croix de chemin, les quelques statues de la Vierge ici et là, témoignages de notre foi toujours vivante. Si ces quelques signes religieux sont présents dans notre communauté chrétienne locale, soyons-en bien fiers et respectueux de leur présence. Ayant pris connaissance des nobles fonctions attribuées à une paroisse, nous saisissons qu'elle est source de croissance de vie chrétienne dans une charité généreuse. Alors, Thérèse et moi, nous remercions nos 3 invités, Micheline, Marcel et Éric, de fervents amoureux, justement, de la chapelle de l'oratoire Notre-Dame du Mont-Saint-Joseph de Carleton. Merci également à la télécommunautaire Télévague de Saint-Godefroy. Et finalement, Thérèse, merci à toi pour ta précieuse collaboration. Puis, en reconnaissance du privilège de vivre et de grandir dans des communautés chrétiennes, prions. Seigneur Jésus, donne-nous d'aimer ton Église et d'en être fiers. Tu nous invites à en prendre soin en nous aimant les uns les autres, tels que nous sommes, jeunes, vieux, riches ou pauvres, malades ou en santé, sans oublier les absents et tous ceux qui se sont éloignés de l'Église. Tu nous appelles à faire confiance à l'Esprit Saint qui guide chacun de nos pas. Marie, notre Mère, tiens-nous la main et marche avec nous dans ce projet de faire de notre paroisse une paroisse dynamique et en croissance. Rends-nous sensibles à la présence de Jésus, en nous et autour de nous. Soutiens-nous afin que nous puissions oser agir et persévérer à servir et à aimer Dieu, en union avec tous nos frères et sœurs, sans exception. Amen. Lors de notre prochaine rencontre, nous poursuivrons avec le thème « La paroisse intégrante, évangélisatrice, attentive aux pauvres, de la conversion des personnes à celle des structures ». Tous ensemble, osons nous engager et faire communauté. Bonne semaine. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. chez toi, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon. Dans ta maison.
de nos frères. Nous avons porté le poids de leurs jours. Nous avons souffert.